Eh bien, salut à tous, à toutes, c'est Happy. On se retrouve pour le 14e match en tout, mais aussi du coup le 4e de cette deuxième journée de la poule A. Un match qui oppose le club de Bruges, le club belge, contre Pogon, le club qui nous a valu une belle petite purge lors de la toute première journée. J'espère que ça va être différent. Après, c'est le club Bruges qui a quand même un bon avantage. Club Bruges qui a fini par l'emporter 2-0 face à Shamrock lors du premier match. J'espère qu'on va avoir droit à un beau spectacle. Et franchement, que le meilleur gagne. Même si on va espérer quand même qu'on peut avoir un petit match nul 3-3. Moi, je dirais pas non. Je dirais pas non. Voilà, tout simplement. Bref, c'est parti. C'est Club Brugge qui engage. Club Brugge qui est à domicile. Donc, ils ont quand même cet avantage d'être chez eux. Et pour le moment, c'est eux qui attaquent quand même assez rapidement avec Skoras. Sur le côté gauche, on a Eniel qui a bien défendu. Et donc là, on voit du coup les deux autres maillots du coup de Club Bruges et de Pogon. Et franchement, j'aime beaucoup les deux. Ça sont plutôt pas mal et franchement, c'est bien. Bref, on voit quand même que Pogon va essayer d'attendre, va peut-être temporiser. Mais là, c'est Major qui a très bien défendu sur son opposant. Vanaken qui essaye de passer, c'est Skoras qui arrive. Mais c'est encore une fois bien défendu par Eniel, mais mal relancé. Skoras pour jeu de glas. Et l'arrêt, la défense qui est très bien revenue. Zek qui est revenu au contact de jeu de glas. Et heureusement qu'il met le pied, étant donné que du coup son gardien aurait pu être battu sur la frappe. Mais en mettant son pied, il a sauvé aussi son gardien. Mais là, encore une fois, c'est très mal relancé. Skovolsen, sur son côté droit. Skovolsen qui infiltre la surface. La passe sur Skoras, c'est juste à côté. Quelle occasion pour le club de Bruges. La frappe de Skoras, plat du pied. On dit souvent plat du pied, sécurité. Et là, c'était plat du pied à côté. Et c'est bien dommage. C'est donc à 6 mètres pour Pogon. Je vous ai demandé sur Twitter, sur X, combien de matchs voulez-vous que je fasse en par jour. Donc ça dépend s'ils sont tournés ou quoi. Si j'en tourne 4, on va dire que j'ai un petit peu une petite avance. Donc savoir ce que vous voulez. Donc il y avait bien évidemment un match, deux matchs, trois matchs, voire plus si vous désirez plus. Donc n'hésitez pas à aller voter. Si j'en ferai peut-être un si ce match-là est mis assez tôt, mais plutôt assez tard plutôt. Mais je pense qu'on pourrait se permettre d'avancer assez rapidement. Bref, Romero, oh là là, quelle passe vers Skovolsen. Skovolsen avec Jutgla, la frappe de Jutgla. Quelle action magnifique. Le premier but dans notre rencontre. Le but signé, le numéro 9 du club Bruges, Jutgla, sur une passe de Skovolsen. Mais quel but magnifique, passe de Romero pour Skovolsen. Ici, bam, dans l'intervalle. Et Skovolsen, il n'a pas attendu. Les deux même n'ont pas attendu. Et ils ont joué en une touche de balle. Jutgla qui n'a pas tergiversé, il n'a pas réfléchi 2 secondes. Il a vu le ballon arriver et il a décidé de frapper. Quel but. 1-0 pour le club de Bruges à la 20e minute. Gamboa. Leonardo. Oh, Leonardo qui fait un grand pont. Sur De Kuiper, il passe, attention, Gorgon. Attention à Pogon, Koulouris. Ouh, Nielsen. La faute de Nielsen sur Koulouris. La petite balayette, ça donne un penalty pour Pogon, pour le club polonais. Quelle erreur de cette défense, bien évidemment, bien évidemment. Je vois pas comment on peut ne pas siffler faute là-dessus. Et le résultat, ça va être un penalty pour le numéro 9 de Pogon, Koulouris. Est-ce qu'il va être transformé? Attention. Et la frappe, c'est Van de Nevel. L'arrêt du gardien belge. L'arrêt sur penalty. Koulouris qui se rate complètement. Et pourtant, en soi, était pas si mal tiré. Hein. C'est vraiment Van de Nevel qui fait un très bel arrêt. Mais le club polonais qui ne vient pas égaliser dans cette rencontre.
Alors qu'ils avaient fait une très belle réaction. Ils n'ont pas été récompensés. Attention, la faute de Eniel sur Major qui était passé. Ça donne un coup franc assez lointain. Tiré par De Cooper. Mais ça n'a pas été trouvé. Leonardo, Smolinski. Bishakshian. Attention. Eniel, Bishakshian qui a essayé de passer. Koulouris, attention, Koulouris qui est passé. Il a poussé un petit peu trop son ballon et c'est Van Den Heuvel qui est très bien sorti et qui s'est emparé de ce même ballon. Il relance court à la main avec Romero, mais cette fois-ci, Major n'a pas réussi à bien relancer. Bishakshian qui, attention, qui passe sur son côté droit. Bishakshian toujours. Il passe Romero, la frappe. Oh, c'est juste à côté. Quelle action plutôt soliste de Bishakshian. Il enroule son ballon du pied gauche. Et malheureusement, ça passe juste à côté. Pogon n'égalisera toujours pas sur cette action. Mais en tout cas, attention au Club Bruges qui commence un petit peu à se faire peur. Qui a certes pris devant assez rapidement au bout de 20 minutes. Qui dominait. Mais qui là a commencé à avoir du mal. Skovolsen qui s'amuse un petit peu avec le ballon. Jutgla avec Onyedika. Et Romero qui perd très rapidement ce ballon, hein, malheureusement. Attention Bishakshian qui fait un petit peu peur, je pense, pour le club de Bruges. Gorgon, Koulouris, c'est la faute. Et l'arbitre revient sur cette fameuse faute de Romero sur Koulouris. Est-ce que Gorgon la joue vite? Gorgon la joue vite, mais c'est très très mal fait. Manakan Skoras. Major. Attention. Jutgla qui essaie de passer. Il a quand même beaucoup de chance. Toujours Skoras, attention. Parce qu'on voit quand même que ça veut temporiser du côté de Club Bruges. Prendre les espaces dès qu'il y en a un, mais ils se font vite avoir. Et c'est un hors-jeu de Skoras qui a été signalé par l'arbitre assistant. Gorgon, toujours avec Gamboa, c'est très bien fait, mais c'était une bataille. Et malheureusement, c'est Pogon. C'est encore une fois, c'est Pogon qui arrive. Gorgon, attention. Gorgon qui a voulu s'amuser, mais ça a été très très bien défendu. Et l'arbitre siffle la mi-temps dans ce match sur le score de 1-0 pour le club de Bruges face à Pogon. On voit... Ah oui, on voit quand même que ça prend, mais... On ressent que Van Den Heuvel était là pour arrêter ce penalty, hein, ça aurait pu... changer pas mal de choses dans cette première mi-temps. Sachant que Pogon, vraiment, n'a pas un avantage, hein, même plutôt un désavantage. Mais s'en sort très très bien pour le moment. Et franchement, il pouvait être quand même bien récompensé par un but. Mais on pourrait même dire que c'est quand même aussi le club de Bruges qui s'en sort bien. Parce que franchement, ils se font dominer après leur but. Et là, ils ont beaucoup de mal à retourner dans la surface adverse. Et résultat, ils se font peur eux-mêmes. Koulouris, attention. Très bonne défense de Nielsen. Skoras. Attention. Sauf qu'il était hors jeu. Juste là, il était hors jeu. L'arbitre assistant a décidé de ne pas lever le drapeau. Leonardo. De Cooper qui défend très bien. Lui, le latéral gauche de base. Qui se retrouve à droite. Mais encore une fois, là, il perd le ballon. Et c'est Leonardo, sur son côté gauche, qui commence à prendre l'espace qui lui a été laissé. Il est face à De Cooper. Et cette fois-ci, c'est encore très très bien défendu de la part du Belge. Skovolsen avec De Cooper. Attention, parce que là, ça pouvait donner peut-être quelque chose, mais ça peut faire retourner vers l'arrière. Skovolsen. De Cooper, allez, Skovolsen, attention. Et c'est Borges qui défend très très bien sur le Danois. Koulouris. Qui a très vite perdu le ballon. Ça peut donner quelque chose pour le club de Bruges qui reprend un petit peu le pied sur le ballon et la faute n'a pas été sifflée par monsieur l'arbitre. Vanaken. Attention. Et Eniel qui s'empare de ce ballon. Et c'est Bishakshian sur son côté droit. Oh, attention parce que là il y a de l'espace pour Bishakshian. Pour le gaucher. Et Major qui est très bien revenu parce que Bishakshian aussi a fait le mauvais choix. Il a été stupide dans son geste.
Mais il a quand même de la chance parce que ça ne parte pas en contre de son côté. Skoras, attention avec Jutgla. Jutgla avec Van Aken. Oh là là, attention. Oh, le tacle dans le vide. Jutgla, attention Jutgla. Il a peut-être tiré. Skovolsen, la frappe, le but. Le but du club de Bruges. La frappasse de Skovolsen sur une passe de Jutgla. L'action, elle est magnifique. Le petit Van Aken qui vient éliminer son opposant et Jutgla aussi tranquillement dans la sérénité qui vient donner en profondeur Skovolsen. Et franchement, belle frappe limpide comme ça enroulée du pied gauche. Et le gardien était à ça de l'arrêter et de la sortir. Mais malheureusement, ça finit au fond des filets pour lui. 2-0 pour le club de Bruges après ce but de Skovolsen à la 67e minute. Il n'en faut pas beaucoup hein, pour cette équipe du club de Bruges. Parce qu'au final, ils n'en ont que 3 des tirs. 3 tirs et ils en mettent 2. Quand je dis qu'ils remettaient le pied sur le ballon, ça se voyait. Au final, ils ont marqué sur leur temps fort encore une fois. Il ne faut vraiment pas leur laisser cet espace. Et surtout à des joueurs comme Skovolsen ou Van Aken, qui sont des joueurs mais techniques, qui ont une technicité qui est hors du commun. C'est énormissime ce qu'ils nous ont fait ces deux-là. Et franchement, Jutgla, ils s'en sortent très très bien. Contrairement à tous les numéros 9 hein, qu'on a pu voir qu'ils ont marqués sur les derniers matchs. Jutgla a fait les bons choix, en tout cas après son but. Et ça fait plaisir à voir pour un numéro 9 comme ça. Attention, Skovolsen sur son côté droit. Attention, Skovolsen toujours. Il s'affile dans la surface, Jutgla. Jutgla, attention, c'est Zek qui revient dessus. Et ça a été très très bien défendu, mais je pense aussi mal négocié de la part de Jutgla. Attention, attention à cette attaque de Pogon. Koulouris qui a donné à Leonardo dans l'intervalle. Leonardo, attention, qui a essayé de passer de Cooper, mais Leonardo fait les mauvais choix. Et je vois que le club de Bruges va procéder à quelques changements à la prochaine sortie du bal. Et ce sera justement ici, après cette touche concédée par Léo Borges. Et c'est donc Meyer qui laisse sa place à Sabé, le latéral gauche, qui est remplacé donc. Et c'est bien joué là de la part de Cooper et de Skovolsen. Skovolsen dans la surface. Attention avec Jutgla. Jutgla la frappe et c'est très très bien défendu. Il s'est mis en opposition. Résultat, la frappe n'est même pas arrivée jusqu'au gardien. Et Onyedika qui vient à être bien impactant. Il y a encore un nouveau changement pour les deux équipes cette fois-ci. Skoras qui laisse donc sa place à Vetlesen. Et du côté de Pogon, je ne vais même pas oser le dire. Donc c'est Lonkar à la place de Smolinski, ok. Mais je ne le connais pas du tout. Attention, Skovolsen. Parce que là, je pense quand même que le club de Bruges peut aller chercher un petit 3-0. Mais si je ne me trompe pas, si le club de Bruges vient en rester là, il passerait bien évidemment premier. En attendant le match de l'Atlético et de l'AGF ainsi que de Braga. Mais ils prendront une belle avance. Ils seront premiers avec 6 points. Si on en reste là. En tout cas, les 3 points normalement devraient être là. Hein, mais s'ils en prennent un, ça se jouera potentiellement la différence de but. Mais pour le moment, ça se passe très très bien pour le club de Bruges qui est en forme dans ce début de Super League. Après, sans vouloir minimiser, ils ont quand même affronté seulement Shamrock et Pogon. Donc quand même 2 outsiders énormissimes de cette Super League. Et c'est la fin de ce match. Un match quand même bien dominé par Pogon en première mi-temps, mais qui n'a pas été récompensé. Et c'est un score de 2-0 qui vient sauver ces Brugeois une nouvelle fois. Un but de Skovolsen et de Jutgla pour alourdir la donne pour Pogon. Et j'espère que ce match vous a plu, qu'il a été enthousiasmant à regarder. Bref, on se retrouve pour le tout prochain match qui sera un match entre Shelbourne et le SC Braga. Ciao!